Bonjour chers amis Phénix, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Oui je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de guidance sur les liens d'âme, d'évolution, d'éveil spirituel, de guérison, voilà, toutes ces relations un petit peu compliquées qui nous poussent à aller libérer des choses, travailler des trucs, voilà, qui relèvent en fait de nos parts les plus sombres, les plus enfouis, les plus blessés, n'est-ce pas, pour que nous les mettions en lumière afin d'accentuer, de vivre une profonde guérison émotionnelle, spirituelle, énergétique, enfin tout le bordel, afin que nous devenions de véritables travailleurs de lumière après que la vie nous ait révélé nos parts d'ombre. Voilà, donc tout un programme quand on est sur ce genre de parcours, n'est-ce pas? Donc ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne déjà. Voilà, donc moi je répète ici, hein, je ne parle plus de flammes jumelles bien évidemment. Je parle de liens d'âme de guérison que je distingue en deux grandes catégories, donc les liens d'âme sœurs, de guérison et d'évolution, qui n'ont rien à voir avec le terme galvaudé d'âme sœur sorti tout droit d'un feuilleton américain de Noël, n'est-ce pas? Donc ce sont des âmes qui pour moi ne sont pas issues, enfin qui ne sont pas scindées en deux, si vous voulez. Alors, il y en a qui sont issues du même œuf cosmique que... enfin, qui sont toutes les deux issues du même œuf cosmique, donc ça, j'appelle ça des âmes jumelles. Et on peut en avoir plusieurs, comme ici-bas, on peut avoir des triplés, des quadruplés ou des jumeaux, hein, bien sûr, mais ce sont bien deux âmes constituées des deux énergies, et puis il y a une catégorie très restreinte, très rare et très particulière, bon, voilà, qui fonctionne un tout petit peu différemment, mine de rien, qui sont les âmes scindées. Et là, c'est un petit peu à part, voilà. Donc, en fait, mais le but est le même, hein, de profonde guérison, transcendance de plein de trucs, des choses barrées, etc. Mais enfin bon, voilà. Donc si tu es dans un lien, une reconnexion d'âme avec quelqu'un où la relation est relativement compliquée, que ça t'a fait plonger dans les abysses, ça t'a fait vivre une nuit noire de l'âme sans fin, tout ça, tu es au bon endroit. Alors, parlons peu, parlons bien. Je vous ai fait ça avec le tarot des enchanteurs. J'aime bien ce tarot parce qu'il y a toujours les messages assez pragmatiques du tarot, mais tout en y mêlant une dimension un petit peu plus magique, subtile. Hein. Et c'est bien ça le souci de ces liens d'âme, c'est qu'il faut bien prendre en considération le caractère holistique hein, de la guérison qu'ils vont entraîner. Donc j'entends par holistique le côté physique, le côté émotionnel, le côté aussi énergétique. Hein. Nous devons sortir voilà, de cette ignorance, ou de cette négligence de notre côté énergétique, puisque ce sont des liens d'âme où je pense que toutes les dimensions vont être un petit peu travaillées, mine de rien. Voilà. Alors, à la coupe, ce qui est sorti sur le tarot des enchanteurs, donc ce sont à peu près les énergies hein, que l'on peut ressentir hein, d'un point de vue global. Hein. Donc, on va dire les énergies du ciel. Et c'est tout à fait ça, au moins au niveau astral. On nous sort le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, ça traduit un certain conflit. Et les bâtons, l'énergie de feu, ça traite du conflit aussi au niveau énergétique. Hein, c'est très énergétique, hein, la suite des bâtons. Donc en gros, on est dans des énergies de combat, de lutte, au niveau énergétique, en gros, entre l'ombre et la lumière. Nous sommes, alors je mets toujours maintenant en perspective les guidances que je fais par rapport au transit planétaire actuel, nous sommes tous en Mars, en Scorpion. En ce moment, le Scorpion étant la planète, oui, de la combativité, mais aussi de la violence, de la colère, de l'agressivité. Et le signe du Scorpion est le signe de, dans ses côtés négatifs, de tout ce qui relève d'énergie obscure, des manipulations, des emprises, de la violence psychologique,
Donc nous pouvons avoir affaire en ce moment à une résurgence d'attaques au niveau énergétique, en tout cas sur les liens d'âme de lumière ou de travailleurs de lumière. D'accord? Donc on nous demande avec le valet de denier de prendre en considération, notamment pour les hypersensibles qui s'ignorent, les empathes qui s'ignorent, ou tous ceux qui ont oublié que ce genre de lien amène à cette conscience que nous avons aussi un champ énergétique et qu'il serait bon de le protéger. Voilà, le valet de denier, vous voyez, dans ce tarot, le valet, c'est en fait le début de la maturité. On est encore un peu au stade adolescent, mais vous voyez bien que ce valet de denier, par sa baguette magique, se met un petit peu un pentacle au-dessus de la tête, en mode protection. Donc ceux qui ont encore de la difficulté à concevoir qu'ils peuvent se faire vampiriser énergétiquement, ce qui peut être très puissant en ce moment, hein, je vous dis, l'ombre attaque avec un Marson Scorpion, les résurgences peut-être de vieilles malédictions ou d'emprises énergétiques ou des trucs qui avaient été jusqu'ici un petit peu sous le tapis, ben là ça peut exploser en pleine tête. Donc il est nécessaire en ce moment de travailler chacun à son échelle ou de commencer à se constituer des petits, des façons de faire mais totalement personnelles, hein, on se réapproprie son pouvoir s'il vous plaît, de manière à se protéger énergétiquement. Et je le répète encore une fois, il y a plein de personnes, ce que je constate en consultation, il y a plein de personnes qui ne se rendent pas compte à quel point elles sont sensibles énergétiquement et qu'elles peuvent se faire vampiriser assez vite. Donc les hypersensibles, les empathes comme je vous disais, mais il y en a qui s'ignorent et qui ne prennent absolument pas en considération leur protection énergétique. Or là, les attaques sont assez violentes, les influences négatives sont assez violentes, nous sommes plutôt dans un climat de violence, hein, avec de défense de territoire avec le 5 de bâton, vous voyez bien, ce sont des magiciens qui se fightent. Et donc il est nécessaire de travailler toute cette dimension, ancrage, nettoyage, protection énergétique. Voilà, ça fait partie de notre chemin de travailleurs de lumière. Il faut qu'on soit conscient de ça. Et qu'au final, ça nous amènera au 6 de bâton. Le 6 de bâton qui représente donc un magicien qui a réussi à dégommer un démon et à l'enfermer dans une bulle, et c'est la carte de la victoire. Donc voilà, ces attaques d'énergie obscure, qu'elles soient manifestées dans la matière à travers des personnes ou qu'elles viennent de choses plus subtiles, on va dire ça comme ça, eh bien ça nous force à maîtriser ou à prendre soin de notre dimension beaucoup plus voilà, subtile, éthérée, énergétique, quoi. Et qu'il est temps que chacun en prenne la responsabilité. Voilà, voilà. Parce que ça peut être assez puissant, comme je vous le dis, en ce moment. Hein, voilà, voilà. Particulièrement depuis la dernière nouvelle lune. Et bon, la prochaine pleine lune ne sera pas forcément super soft non plus. Donc vraiment, là, il y a du Pluton au large, de l'énergie Scorpion au large. Donc c'est pas forcément une énergie super soft et toujours très lumineuse, hein, le Scorpion. Alors ça ramène à du pouvoir personnel, certes, mais à travers des rapports de force et des rapports de force avec des énergies qui ne font pas dans la dentelle. Voilà. Alors, ce qui peut nous impacter maintenant au niveau des liens d'âme. Alors, il peut y avoir, alors bien sûr, ceci est une guidance générale, donc peut-être que tu ne t'y reconnaîtras pas, et c'est juste puisque c'est une guidance générale, d'accord? Donc j'espère quand même que tu trouveras des messages qui pourront t'aider à avancer ou peut-être à comprendre ce que tu peux vivre, mais si tu t'y reconnais pas, c'est ok aussi. Donc, en gros, là, ce qui peut nous bloquer, ce qui peut un petit peu être lourd et fastidieux, ben, on a l'énergie du 5 de denier. Donc le 5 de denier, ben, comme la carte l'indique ici, hein, nous sommes dans un désert de glace. On peut dire que les relations entre les deux personnes au sein de liens d'âme peuvent être en froid. Voilà, peuvent être gelées, bloquées. En même temps, on sait bien que dans ce style de lien d'âme un peu fort, de contrat d'âme un peu fort, qui est censé ramener à beaucoup de lumière au final, hein, eh bien, le sombre
cherche à nous bloquer par tous les moyens. C'est un petit peu ce qu'on peut vivre en ce moment, que ce soit au niveau du lien ou même au niveau individuel, bien sûr. Donc l'un ou l'autre, vous pouvez être dans une phase de désert glaciaire, vous avez l'impression d'être un petit peu bloqué dans la matière, aussi bloqué au niveau matériel et financier. Hein. Les deniers, c'est toujours par rapport à ce que l'on crée dans la matière. Donc voilà, au niveau individuel ou au niveau de votre relation, il peut y avoir véritablement un hiver, voilà, qui se passe. Ou alors, bien sûr, à chaque fois parce que c'est complété par le valet de bâton, vous avez pu vivre un relent au niveau de la relation, et ça a été sabré. Voilà. Le valet de bâton, c'est celui qui va commencer à entreprendre, mais il n'est pas encore un roi de bâton. Et donc, il y a pu y avoir, je ne sais pas, des reprises de communication, ou alors une petite avancée, et tout d'un coup, paf, ça a été sabré. Encore une fois, c'est le problème des liens d'âme. Moi, je n'emploie plus trop les termes sacrés, tout ça, voilà. Mais voilà, les liens d'âme de lumière, ils sont très surveillés, ils sont très attaqués, et le but est d'empêcher les deux de s'accomplir dans tout leur potentiel, et du coup de manifester, enfin de vibrer une énergie très très forte, d'accord? Donc voilà, il y a encore de l'adversité hein, au niveau des liens d'âme, mais en même temps cette carte du valet de bâton, elle nous explique que c'est dans l'adversité qu'on se construit. Il ne faut pas perdre la foi, parce que ceci est complété par le 3 de bâton, et le 3 de bâton, c'est une énergie de projection, c'est-à-dire que tout est fait, là, en ce moment, sur les liens d'âme, voilà, de travailleurs de lumière en tout cas, pour essayer de ruiner un petit peu la foi, la conviction, l'élan, l'énergie. On essaye de peut-être nous briser, hein, dans tout cas, toi qui regardes et qui est conscient ou consciente de ce lien, voilà, la foi est mise au test, à l'épreuve, par peut-être des attaques ou alors des personnes malveillantes autour de toi. D'accord ? Donc il faut te méfier. C'est pour ça qu'on peut être un peu dans une énergie du 2 d'épée, une certaine énergie d'indécision. Et là, on voit que c'est un personnage en fait qui se bat, hein, mais qui a les yeux bandés. Donc en fait, il y a une espèce de dispersion au niveau peut-être du combat à mener, des choses à faire. Et voilà, donc ça peut être, pour pas mal, on peut être dans des énergies de ne plus trop comprendre ce qu'il faut faire, de ne plus avoir la foi, d'avoir l'impression de pédaler dans la semoule. Donc ça peut être assez compliqué. Si ça ne te parle pas, j'ai envie de te dire, tant mieux, tant mieux. Alors, le reste de la guidance, j'avoue que c'est tout à fait dans les énergies du moment, hein, puisque si vous suivez mes vidéos astrologiques, vous aurez compris que nous sommes jusqu'en janvier 2025 sur le nœud sud en balance. Nœud sud en balance, nœud nord en bélier. La balance étant régie par Vénus, le bélier étant régi par Mars. Donc nous sommes en phase de peut-être de rééquilibration entre la femme, hein, parce que Vénus c'est la féminité, c'est l'expression de la femme dans son extériorité, c'est le caractère féminin. Voilà, je ne parle pas d'énergie ici, je parle de caractère féminin. Et le bélier, régi par Mars, donc, c'est le caractère masculin, comment on exprime les traits de caractère masculin. Donc clairement, puisque en dos de deck en plus, nous avons la carte de la justice qui se réfère au signe de Vénus, donc de la balance, et clairement le signe des relations. Donc jusqu'en janvier 2025, au niveau des relations hommes-femmes, il va y avoir quand même pas mal de choses qui devront être rééquilibrées. Afin de sortir, et ça apparaît dans la guidance, afin de sortir de schémas amoureux qui en fait n'ont rien à voir avec le véritable amour, l'amour pur, véritable. C'est un amour qui est conditionné par une représentation de ce que doit être un homme, une représentation de ce que doit être une femme. Et ça, il va falloir brasser tout ça et se libérer de tout ça. Et comme en ce moment,
Tout ça pour revenir à un certain équilibre, une certaine équité, une certaine justice au sein des relations hommes-femmes, particulièrement. D'accord? Donc c'est la majorité, en tout cas moi, hein, sur le panel de personnes qui font appel à mes services, j'ai quand même beaucoup, alors 99% de mes consultations, ce sont des femmes qui m'appellent vis-à-vis d'un homme, généralement qui a foutu le camp. Hein? Voilà. Donc, vraiment, les relations hommes-femmes en ce moment sont très travaillées. La relation entre la féminité, la masculinité, qu'est-ce qu'on projette sur l'un et sur l'autre. Voilà, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus équitable et sain, et une certaine justice. D'accord? Donc, en ce moment, là au moment où je vous parle, voilà, je vais y arriver, Vénus, qui est donc le maître du nœud sud, hein, donc ce qu'on doit... Alors, le nœud sud va amener beaucoup de libération, justement, par rapport à la féminité. Ce qu'on projette sur la féminité ou comment on se sent en tant que femme, comment on se révèle en tant que femme. D'accord? Donc, Vénus, qui est en ce moment en Vierge, ou en Vierge aussi, il y a Lilith, et Lilith en Vierge va nous parler de mémoire, justement, du féminin, de la femme, de plutôt soumission. Voilà. On est beaucoup en train de travailler, et ça sera un grand thème jusqu'en janvier 2025 au final. Hein. Il faut que la femme, voilà, toi qui es incarné en femme, tu travailles à sortir des mémoires ou voilà, d'une féminité un petit peu asservie, voilà, soumission du féminin. Et c'est ce qui ressort dans la guidance, en fait. C'est parce que, en fait, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que les énergies veulent nous faire travailler en ce moment? Ben, on a la reine de denier. Et la reine de denier, ben, c'est l'arcane mineur qui se réfère un petit peu à l'impératrice. C'est-à-dire que la femme, les personnes qui sont incarnées en femme, voilà, doivent oser créer la vie dont elles rêvent, une vie alignée avec la puissance de leur âme et grimper seules sur leur trône. Donc reprendre leur aura de déesse, de reine, oser briller. Ne plus se soumettre à une autorité quelque peu étouffante. D'accord? La reine de denier, c'est une magnifique énergie. C'est vraiment pour moi l'énergie féminine par excellence. Bienveillance, empathie, douceur. Oui. Mais c'est une reine qui sait ce qu'elle vaut, qui n'est pas dans le jugement, mais qui sait ce qu'elle vaut. Donc elle sait ouvrir son cœur quand il faut, elle sait accueillir les autres comme ils sont, sans les juger, mais c'est pas ce qui l'empêche, les autres ne l'empêchent plus d'accomplir les aspirations de son âme. Et elle est remontée sur son trône parce que elle a reconnu sa valeur, même si ça a été un peu long, hein, on est sur du denier, et elle a osé prendre sa place dans la matière. Donc c'est une reine qui est foncièrement alignée âme, esprit, cœur et corps. Et il y a peut-être encore trop de femmes qui ne se rendent pas compte du pouvoir personnel qu'elles ont. D'accord? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'on a quand même le 2 de coupe hein, qui apparaît dans une autre partie du tirage. Le 2 de coupe, c'est l'arcane mineur des amoureux, des amants. Donc autant la carte des amants ou des amoureux, parce que les amants dans ce tarot va représenter le couple
l'amour dans sa version la plus pure, la plus spirituellement évoluée. Autant le 2 de coupe va plutôt se rapporter à la notion de couple dans la matière. D'accord ? Voilà. Donc en fait, la femme, je crois, avec ce transit de Lilith en Vierge, qui parle aussi de déconnexion avec l'âme, avec le moi supérieur, parce qu'on s'est laissé conditionner par tout un tas de trucs, et qu'on nous projette plein de choses aussi sur la tronche. On est déconnecté un petit peu de notre véritable moi. Et donc Lilith en Vierge, qui va, je crois, alors j'ai pu regarder, je suis un petit peu à l'ouest en ce moment, je crois que c'est jusqu'en juillet prochain, va beaucoup nous faire travailler ça. Tout ce qui nous empêche d'être véritablement connectés à notre âme, au côté le plus pur de notre âme. D'accord ? Notre moi supérieur, si vous voulez. Et les vœux d'obéissance, ou d'allégeance, ou de loyauté, voilà, tout ce qui se cristallise au niveau du chakra coronal, donc les vœux d'obéissance ou de soumission, bloquent cette reconnexion aux aspirations profondes de notre âme, et du coup nous empêchent de créer une vie totalement alignée avec les aspirations de notre âme, mais plutôt pour nous faire jouer un personnage, voilà, et perpétrer des schémas dont il faut sortir. Alors, avec le 9 de coupe, je reviens à cette reine de denier, et je vous dis, il est question de relation homme-femme, de relation de couple, on va dire en mode moldu. Voilà. Il est temps que la femme, parce que là, il y a vraiment un gros focus sur la femme, comme quoi peut-être que le changement de la vision de l'amour et du couple ou de la relation homme-femme va passer déjà par une reprise de pouvoir du féminin, ou de la femme. En tout cas, c'est ce qui semble être indiqué ici. Donc, avec ce 9 de coupe, qui nous parle de rêves exaucés, de... J'ai quand même l'impression, parce qu'il est aussi suivi de la reine d'épée, la reine d'épée, elle ne va pas se laisser déborder par ses émotions. La reine d'épée, elle peut être très froide, tranchante. Elle sait mettre les gens à distance quand c'est nécessaire. Elle sait se défendre. Elle a un esprit très pragmatique, parce qu'elle a aussi vécu beaucoup d'épreuves dans sa vie, donc elle a appris à ne pas se laisser dépasser par ses émotions. Donc avec toutes ces cartes-là, moi j'ai quand même un peu l'impression qu'il y a un peu un focus sur la guérison des femmes, de l'expression du caractère féminin à travers les femmes, une reprise de pouvoir du féminin, en se sortant d'une version idéalisée, le 9 de coupe, hein, les rêves, ça, de l'amour. En gros, on demande aux femmes qui ont plutôt des problématiques, que ce soit familiales ou même karmiques, ou peut-être dans leur vie, elles ont tout le temps été au service de la personne qui partageait leur vie, leur cœur. Non, il est temps, avec le soleil, qui représente une femme, encore une fois, sur un cheval, liberté, expansion, évolution, réussite, de reprendre leur pouvoir créateur et de ne plus penser qu'elles sont la belle au bois dormant et qu'un prince charmant va venir les délivrer de leur tour avec un baiser. En gros, réveille-toi la belle au bois dormant, réveille-toi Cendrillon. Le véritable amour, l'amour pur, ne peut se vivre que quand toi, tu t'aimes à ta juste valeur et que tu te reconnais à ta juste valeur et que tu sais te défendre par toi-même et pour toi-même. Là, on demande aux filles ou aux femmes d'oser se sortir, si encore une fois ça vous concerne, ou si vous avez vu votre mère se comporter comme ça, en femme soumise par rapport à votre père, vous êtes venu transformer des choses. Et là, avec le nœud sud en balance, Vénus en Vierge, Lilith en Vierge, on est clairement sur du féminin soumis. Et c'est ce qui est travaillé en ce moment. D'accord ? C'est pour ça que, au niveau des relations, des liens d'âme,
particulièrement hétérosexuels. Moi, j'ai encore des gens en consultation, voilà, des femmes qui se sentent incapables d'avancer sans leur autre, sur leur mec. Et j'ai plusieurs personnes, on m'en a envoyé plusieurs comme ça, comme quoi vraiment le focus est là-dessus. Ce sont des personnes, mais parce qu'elles ont ce chemin à vivre, hein, je ne critique pas, qui ont été mariées pendant je ne sais pas combien d'années, d'accord, avec généralement un mari toxique, hein, parce qu'il faut correspondre au truc, faut le package, quoi. Et qui, en fait, elles ont rencontré voilà, la personne avec qui elles sont dans ce lien d'âme, dans un lien d'âme un peu particulier, en fait, qui les a fait se sortir quelque part d'une union toxique. Mais il y a eu, elles n'ont pas vécu seules, elles n'ont jamais vécu seules. Donc c'est des personnes qui, une fois qu'elles se sont sorties d'une union, alors bien sûr avec des enfants, tout ça, donc position de mère de famille, femme soumise, etc., pouf, quelques mois plus tard, elles rencontrent cette personne-là, et forcément, c'est des personnes qui sont, parce que ces liens d'âme fonctionnent comme ça, il y a une certaine obsession, tout ça, parce qu'il y a des choses à guérir. Donc tant que vous ne les avez pas guéris, le truc obsessionnel, il continue, parce que c'est le but du truc, c'est de vous faire bosser sur des choses. Mais en fait, ces femmes-là, elles ont peur de se retrouver seules parce qu'elles ne s'identifient que par rapport à leur rôle envers un homme ou une relation amoureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup là, elles sont plusieurs, en tout cas dans mes consultantes, à vivre une séparation pour ne pas retomber dans ce caractère femme soumise qui ne se connaît pas, qui est complètement déconnectée d'elle-même, puisqu'elle ne s'est véritablement jamais retrouvée seule face à elle-même dans sa vie, quoi. Toujours à projeter des choses sur l'autre, ou de vivre avec quelqu'un, ou etc., etc. Donc on est vraiment, en ce moment, je pense, peut-être que je me trompe, mais encore une fois, je me réfère aux astres, et ça semble être un petit peu le cas, avec Vénus, le nœud sud, Lilith, tout ça. Vraiment une guérison du féminin soumis. Sans tomber dans le féminin castrateur. Et c'est tout l'enjeu du truc. Il faut bien comprendre la responsabilité du caractère masculin. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Au final, comment ça a été conditionné par les deux? Tiens, je viens de regarder un documentaire très intéressant sur Arte en replay. Hein, il est encore disponible, qui s'appelle Pénissimo. Voilà, si vous voulez le voir. Où les hommes parlent justement de cette masculinité toxique et des schémas dans lesquels on a enfermé l'homme. Et comme ils sont poussés à entretenir ces schémas, parce qu'on leur a tellement dit que s'ils ne correspondaient pas à ces schémas, c'était pas être un homme. Enfin, vous voyez, les carcans dans lesquels sont enfermés et les femmes et les hommes, en fait, ils se l'entretiennent entre eux, quoi. Donc ça, visiblement, on est en train d'essayer, en fait, les énergies sont là pour qu'on essaye de remettre les choses à plat, quoi. D'accord? Mais là, c'est vraiment un focus sur l'énergie féminine, sur le féminin, sur les femmes, qui doivent s'affranchir de cette version bisounours de la Belle au bois dormant et du prince charmant, quoi. Les femmes doivent récupérer leur pouvoir et doivent s'autoriser à croire qu'elles en ont un. Mais un pouvoir magique, le féminin, tout ce qui est un petit peu subtil aussi, hein, reconnexion à leur âme. D'accord? Donc c'est pour ça qu'en ce moment, il y a distanciation probable, en tout cas dans les liens où il y avait encore trop de dépendance. Là, c'est rideau, quoi. D'accord? Ok. Alors, ça, c'est vraiment là où les énergies, ce qu'elles veulent nous faire travailler, d'accord? Donc, par rapport au couple, là, du 2 de coupe, donc une vision de l'amour très codifiée, qui suit des carcans, des conditionnements, et où on retrouverait un cavalier de coupe, hein, le prince charmant, qui vient apporter sa coupe d'amour, quoi. Oui, le chevalier, quoi, le combattant.
qui viendrait... vous voyez, donc, il y a quand même encore beaucoup de représentations et de projections, bon, homme en tant que femme, enfin sur l'homme en tant que femme, mais l'inverse est valable aussi. Hein. Les femmes, surtout si elles ont des mémoires de soumission ou qu'elles sont plutôt des femmes soumises, projettent sur leur masculin, on va dire ça comme ça, ben, une certaine forme de... enfin, il doit être fort, il doit faire ci, il doit faire ça, c'est pas... Enfin voilà, une certaine image de l'homme. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose qui est à travailler dans les représentations hommes-femmes. Voilà, ce qu'on se projette les uns sur les autres. Parce qu'on voit que là, actuellement, dans la matière aussi, il y a beaucoup d'hommes. Hein, parce que par rapport à cette notion de couple, là, on nous ressort le roi de denier et le roi de bâton. Donc il y a encore cette représentation peut-être du masculin, due à un conditionnement par rapport au rôle homme-femme. Voilà, un masculin, roi de denier, ben, qui doit gérer la matière, qui doit gagner des sous, qui doit réussir socialement, qui doit réussir professionnellement, voilà, et qui doit devenir un empereur dans son royaume, quoi. Et le roi de bâton, le roi de feu, nous représente vraiment de l'énergie masculine de représentation sociale. Donc la femme peut encore projeter ça sur l'homme, quelque part. Et ça n'a plus lieu d'être, en fait. Il faut que la femme devienne aussi, on va dire, ose, fasse preuve de courage et de détermination, de solidité, pour prendre sa juste place. C'est ce qui permettra visiblement, au fur et à mesure du temps, d'amener l'homme, le masculin, de le reconnecter à son âme. Puisque les hommes, il est beaucoup plus difficile généralement pour un homme qui a été très conditionné, là je m'adresse vraiment à des profils très particuliers, voilà, des hommes qui ont été très conditionnés par tout ce qui est masculinité toxique en fait, de se reconnecter à leur sensibilité, leur vulnérabilité, leur fragilité. Il y a un vieux proverbe amérindien, je ne sais plus si c'est Cherokee ou quoi, qui dit que la femme, dans sa quintessence, doit permettre à l'homme de se reconnecter à son âme. Parce que si la femme, elle est déjà déconnectée de son âme, je ne vous raconte pas chez le mec. Voilà. D'accord ? Donc elle est très particulière, cette guidance, je trouve. Les messages sont un peu particuliers, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que la femme doit reprendre son pouvoir, mais son pouvoir aussi de manière juste et équitable pour inspirer une profonde transformation chez son masculin ou chez l'homme. D'accord ? Si elle ne reprend pas son juste pouvoir, sa juste place, et qu'elle n'est pas alignée sur sa mission de vie, ou voilà, ou là où son âme veut l'emmener, pourquoi projeter certaines choses sur le masculin? D'accord? Alors, les derniers messages qui sortent pendant cette guidance, c'est que certaines, du moins par rapport au tarot, certaines personnes c'est un petit recadrage visiblement, certaines personnes qui débarquent sur ce genre de lien doivent absolument saisir que ce n'est pas une relation amoureuse lambda et que ça ne peut pas s'appréhender comme une relation amoureuse lambda entre deux êtres humains en mode moldu, comme je les appelle. D'accord ? Il y a des personnes qui vont devoir vivre un éveil spirituel important, avec un chemin de guérison important, tout ça, parce que c'est le moment pour leur âme de faire ça, et il y a des personnes qui ne sont pas du tout sur ce chemin-là. Et c'est ok, d'accord ? Mais en tout cas, quand vous tombez vous rencontrez
vous faites des reconnexions d'âme comme ça qui vous poussent à plonger dans vos abysses pour guérir tout un tas de choses, c'est qu'on veut vous emmener quelque part derrière et que, au final, vous ne pouvez pas aborder cette relation avec cette autre personne comme juste une histoire d'amour compliquée. D'accord? C'est un véritable contrat d'âme. De guérison, d'évolution. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la dernière partie du tirage, on a l'étoile. L'étoile qui est la carte du Verseau. Le Verseau qui est le signe régi par Uranus. Uranus qui est la planète de la liberté, de l'indépendance, de la reprise quelque part de souveraineté, d'oser ne pas être comme les autres, sortir du moule, c'est tout ça, Uranus. Mais c'est aussi la carte et la planète, la carte de l'étoile qui se réfère donc au Verseau, qui se réfère à Uranus, c'est la carte du réveil spirituel, de la guérison, de la transformation, du chamboulement, de l'éclair de génie, de celui, je vous dis, qui va sortir un petit peu des sentiers battus pour inspirer. Voilà pourquoi on vous fait vivre ce lien d'âme-là. Pour que vous entamiez ce processus vraiment de libération de tout un tas de choses qui vous enferment et devenir un éveilleur de conscience à votre échelle auprès des personnes qui vous approcheront ou pas. Chacun à sa manière. Avec la carte du hiérophante, qui peut être une carte de carcan, de société un peu rigide, psychorigidité, c'est un petit peu un contexte peut-être un peu religieux, dogmatique. La carte de l'étoile avec vraiment ce côté libérateur, ce sont des liens qui sont là pour nous faire péter tous nos conditionnements, pour aller guérir des choses en profondeur et pour qu'on se révèle dans notre authenticité et notre originalité. Et le hiérophante, la carte du pape, donc, donne un caractère, tu n'y couperas pas. D'accord? Tu n'y couperas pas à ce contrat de guérison. Parce que il est temps pour toi, avec le 8 de coupe, qui signifie je quitte une situation qui n'est plus bonne pour moi, qui n'est plus satisfaisante émotionnellement et qui ne me nourrit plus de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on veut te faire quitter? Le 3 d'épée, qui signifie des séparations malheureuses, des schémas toxiques en amour. Peut-être là, on est plus sur des blessures de trahison, des énergies qui viennent t'impacter, ou des avis extérieurs qui viennent foutre le why dans ta vie. D'accord? Donc, c'est à travers justement une séparation extrêmement douloureuse que ce travail de guérison, d'évolution, d'ascension spirituelle, d'éveil de conscience se fait, mais pour toi-même te sortir de certaines visions de l'amour, du couple, puisque c'est le focus, visiblement, de l'amour et du couple qui ne t'entraînent qu'au désastre au final. Donc oui, là, on rappelle, à travers mes cartes en tout cas, que le but premier de ces reconnexions d'âme est véritablement la guérison, mais à un niveau extrêmement profond, une guérison émotionnelle, spirituelle. Donc c'est pour ça que des fois, il faut aller voir ce qui s'est passé avant, il faut aller dans du transgénérationnel parfois, voir sur des autres plans, etc. Mais parce que plus on sera à vivre ça, et c'est à travers l'amour qu'on va le vivre, forcément, c'est ce qui nous touche le plus, les relations amoureuses. Ça nous remet à notre place d'éveilleurs de conscience, de guérisseurs, même si on n'est pas obligé d'être un thérapeute installé ou tout ça, rien qu'à par nos mots, nos échanges avec des gens, tout ça, on peut semer des graines. C'est ça notre contrat, à travers ces liens-là. Devenir des éveilleurs de conscience, des gens qui pensent différemment,
qui se sortent un petit peu pour aider les autres à grandir, à enlever leurs œillères, quoi. Ouais, travailleurs de lumière. Voilà. Alors, pour terminer, j'ai oublié les 3 petites cartes messages, mais j'irai les chercher après. J'ai demandé à mon oracle fort sympathique du shadow work, que j'ai créé moi-même. Tout ce qui peut poser problème, enfin à peu près, hein, tout ce par quoi je suis passée en tout cas. Donc une belle pelletée de problèmes qui peuvent bloquer une situation. Donc j'en ai pris 3. Donc au niveau des liens d'âme, ce qui peut se jouer, ce qui peut bloquer, c'est la crédulité. On est sur la belle au bois d'Armand qu'appelle son prince, là, qui espère que son prince va la sortir du marasme ou qui projette encore tout un tas de trucs sur son masculin, en mode chevalier servant, il va venir me secourir avec sa coupe d'amour, je suis incapable de m'en sortir toute seule. Voilà, l'amour un peu, et une certaine forme d'amour aussi fantasmé, l'amour absolu, machin, tout ce qu'on nous a bassiné, non. Voilà, on nous demande de prendre les choses avec réalisme, et de sortir de la naïveté. On est sur du Saturne en poisson, encore une fois. Hein, dans le monde de Neptune, le truc idéalisé, là, tout ça, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. No fucking way. Allez, tu reviens les pieds sur terre et tu bosses. Ah, voilà. Et tu prends voilà, les responsabilités qu'il faut par rapport à toi-même et pour faire ce qu'il faut, quoi. Hein. Deuxième, déni de soi. Déconnexion spirituelle, lit en vierge. Bah oui, à trop espérer du couple, d'être à deux, en mode happily ever after, voilà. Hein, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, tout ça. Qui suis-je moi-même sans tout ça? Donc c'est pour ça que dans certains liens d'âme, là, il y a vraiment des périodes de redistanciation, quoi, parce qu'il y a des gens qui sont tout à fait perdus et qui n'ont pas encore retrouvé les clés de leur reconnexion à qui ils sont vraiment, en fait. Donc, voilà. Parce que, dépendance affective. Viens me sauver, mon chevalier. Voilà. Si, en gros, si vous croyez encore à l'amour en mode Walt Disney, non. Il y a une reprise d'autorité personnelle à avoir, véritablement. Même si vous aimez profondément votre autre, hein, ça c'est pas le problème. Hein. Mais voilà, donc ça parlera peut-être à certaines personnes, peut-être pas toutes. Hein. Moi je m'excuse, hein, je communique. Hein. Et puis je vais voir un petit peu mes 3 dernières petites cartes messages qui pourraient te dire. Parce que visiblement, cette guidance s'adresse plus à des couples hétéros. Hein, bon, voilà. Moi, l'homo esselé dans un lien d'âme de dingue, je parle au couple hétéro. Hein, voilà. Alors, attends. Mais c'est bien sûr adaptable au couple homo. Hein. Alors, les 3 petites cartes messages que cette personne pourrait te dire. Première carte. Je suis incapable de t'aimer pour ce que tu es pour l'instant, comme je suis incapable de m'aimer pour ce que je suis. Je pense que vu la guidance qu'on vient d'avoir, là, ce serait intéressant que tu te... Si ça te parle, bien sûr, voilà. Que toi, comme tu es incapable de t'aimer pour ce que tu es pour l'instant, c'est pas possible d'avoir une relation saine avec ton autre non plus, puisque tu serais incapable de l'aimer pour qui il est. Tu vois, je pense que ça work both ways. T'as la fille qui se la pète. Ouais, elle parle franglish et tout. Voilà. Deuxième phrase, très intéressante aussi, comme quoi ça va avec le reste. Si j'ai dressé des murs entre toi et moi, hein, le 5 de denier là. Si j'ai dressé des murs entre toi et moi, c'est qu'il y a des murs entre ton âme et toi. Il est en vierge, des connexions spirituelles, tout ça. Ton âme est bloquée. C'est-à-dire que tu l'incarnes pas encore trop bien. Tu vois, il y a des bouts qui sont bloqués. Libère-la et tu verras. Je
pense que le message est clair. Troisième message, comment veux-tu? Comment veux-tu que j'assume qui je suis si toi tu n'assumes pas qui tu es? La grande question est de savoir qui suis-je? Quel est mon rôle? Où est ma place? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis à la bonne place dans ma vie? Avec ses relations, ses amis, cette famille? Qu'est-ce que je suis venue foutre là? Hein? Voilà. Donc, il y en a encore qui passent un petit peu à côté d'eux-mêmes, hein, visiblement. Enfin bref, voilà, ça c'était ma guidance du jour. Voilà, je te dis, belle au bois dormant, il est temps de te réveiller, hein? C'est un peu ça. Si tu penses que, par exemple, un thème astral pourrait t'aider à mieux te connaître, ça peut, hein, c'est très très intéressant un thème astral. Il faut être prêt par contre, hein, parce que ça révèle des choses qu'on n'a pas forcément toujours envie d'entendre, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc je propose des thèmes astraux. Si tu veux savoir un petit peu ce qui se joue entre ton autre et toi, eh ben, je peux te faire une synastrie si ça t'intéresse. Donc, dans la synastrie, je peux voir si tu es âme sœur, âme jumelle ou âme scindée. Voilà, et puis on peut voir aussi les difficultés peut-être karmiques, s'il y a des gros blocages entre vous. Voilà, s'il y a quand même du corps à la relation, tu vois, enfin, des choses comme ça. Et puis surtout, bah, comment vous pouvez interagir l'un et l'autre, ce qui se joue un petit peu en coulisses. Et puis sinon, bah, je propose des guidances, soit sur le lien, soit individuelles. Et bah, si tu as besoin de plus amples renseignements, n'hésite pas à regarder en dessous de cette vidéo dans la barre de description où il y a l'adresse de mon site internet où tout est expliqué. Voilà, cher ami Phénix, j'espère que ça va. Et puis je te dis, bah, à très bientôt pour la prochaine vidéo qui va pas tarder à arriver puisque ce sera la vidéo de la pleine lune en Taureau. Ça va être calme, soft, apaisé, tout comme ce qui se passe actuellement dans le monde. Tu vois, c'est comme quoi. Je pense que je ne leurre personne. Alors, ben, à bientôt, prends soin de toi et bisous.